Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Némonfant, je suis le missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Burkina Faso. Nous avons commencé ces émissions et nous avons parlé à une émission de l'œuvre achevée de Christ. Nous avons parlé de la manière dont Dieu a Jésus-Christ a satisfait les exigences de la justice de Dieu. L'homme a péché et la justice de Dieu exige que l'homme soit jugé, l'homme soit condamné, l'homme soit puni et mis à mort pour les péchés qu'il a commis. Jésus, en prenant notre place et en portant nos péchés, en étant jugé, condamné et puni, a satisfait les exigences de la justice de Dieu, en sorte qu'aujourd'hui, quand Dieu nous pardonne, quand Dieu nous donne la justice, quand il nous déclare non coupables, il demeure juste. Donc, Dieu aujourd'hui peut déclarer un pécheur qui croit en Jésus juste, non coupable, tout en demeurant juste. Nous avons également appris que le sacrifice de Jésus a apaisé la colère de Dieu contre nous. Donc, la colère que Dieu avait contre l'humanité à cause des péchés a été déversée sur Jésus. Jésus a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant lui-même en sacrifice pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour les péchés du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes enthousiastes de continuer à partager avec vous l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Nous allons aborder le thème du pardon des péchés. Et c'est un thème très très fondamental parce que comprendre comment Dieu a résolu le problème du péché est fondamental pour vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est impossible d'expérimenter le plein salut sans comprendre comment Dieu a pardonné les péchés. Nous allons commencer par lire un passage dans Luc chapitre 1, verset 76 à 77. Nous y lisons la parole de Dieu. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Ici, ça montre que la connaissance du salut passe par le pardon des péchés. Donc, la compréhension du salut passe par la compréhension du pardon des péchés. La compréhension de la guérison, de la délivrance, la compréhension du succès, la compréhension de la délivrance du péché passe par la compréhension du pardon des péchés. Dans Isaïe 53, verset 6, nous lisons ce qui suit. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ce passage nous montre que c'est Dieu qui a pris les péchés de l'humanité pour les mettre sur Jésus. Donc Dieu a placé les péchés de l'humanité sur Jésus. Il a placé les péchés, il a jugé Jésus pour nos péchés. Il a condamné Jésus pour nos péchés. Et Jésus a subi la punition qui nous attendait pour les péchés que nous avons commis. Et il a été mis à mort pour nos péchés. Donc, il a été puni même pour les péchés que nous allons commettre plus tard. Donc, il n'a pas seulement été jugé, condamné et puni pour les péchés passés, il a été jugé, condamné et puni pour les péchés futurs. Dans l'Ancien Testament, celui qui avait péché devait venir confesser le péché qu'il avait commis sur un animal sans défaut. Nous voyons ça dans Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4 est un chapitre consacré entièrement à la manière dont Dieu voulait, dans l'Ancien Testament, que le problème du péché soit résolu. Une question à laquelle il faut répondre, c'est celle-ci. Nos péchés que Dieu a placés sur Jésus, est-ce que c'était des péchés passés, des péchés présents ou des péchés futurs? Ce n'étaient pas des péchés passés, ce n'étaient pas des péchés présents, parce qu'au moment où Jésus était en train de mourir pour nous sur la croix, nous n'étions pas encore nés. Donc, pour ce qui nous concerne, les péchés que Dieu a placés sur Jésus sont tous des péchés futurs. Dieu est omniscient et comme il a pris nos péchés par anticipation, comme il savait les péchés que nous devons commettre, il a pris nos péchés par anticipation et les a mis sur Jésus.
c'est merveilleux de savoir que c'est Dieu qui a placé nos péchés sur Jésus parce qu'il n'a oublié aucun péché. Il est omniscient. Une autre question que nous devons répondre, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène Dieu à pardonner les péchés? Est-ce que c'est la confession des péchés à Dieu ou est-ce que c'est le sang versé à la croix du Calvaire? Traditionnellement, il est demandé au pécheur qui veut être sauvé de confesser ses péchés à Dieu pour que Dieu lui pardonne. Bon, demander à un pécheur de confesser ses péchés à Dieu pour que Dieu lui pardonne, c'est une mission impossible parce que personne ne peut se souvenir de tous les péchés qu'il a commis depuis qu'il est né jusqu'au moment où il est en train de vouloir être sauvé. Donc Dieu ne peut pas ou dire à quelqu'un aujourd'hui, dire à un pécheur aujourd'hui de confesser ses péchés à Dieu et de dire que quand il va confesser ses péchés-là à Dieu, les péchés dont il se souvient à Dieu, Dieu va lui pardonner et va même pardonner les péchés qu'il a oubliés, n'a pas de fondement biblique. Il n'est dit nulle part, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, que il faut qu'on doit confesser les péchés qu'on se souvient et Dieu va nous pardonner et après il va pardonner ceux qu'on a oubliés. Non, ce n'est pas écrit comme ça dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur présentait le sang de Jésus à Dieu, Dieu maintenant voyait le sang et pardonnait le péché. Ce n'est pas quand le pécheur confessait le péché sur l'animal que Dieu pardonnait, non. Après que le pécheur ait confessé le péché sur l'animal, il fallait que l'animal soit égorgé. Et quand l'animal est égorgé, le sang est recueilli et ce sang est présenté devant Dieu avant que le pardon soit obtenu. Bon, Lévitique chapitre 4, verset 27 à 30, nous allons lire dans la Bible rapidement. Nous allons lire. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant compte des commandements de l'Éternel les choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera la main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel. Elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Nous voyons ici donc que c'est lorsque le sang était présenté à Dieu par le sacrificateur que Dieu pardonnait le péché de celui qui était venu à la recherche du pardon avec un animal sans défaut. Et la même chose, nous pouvons lire également dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22 dit ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc c'est le sang versé qui produit le pardon. C'est le sang versé qui amène Dieu à pardonner les péchés. En lisant également dans Hébreux chapitre 9, verset 12, il est écrit, et il est entré, parlant du Seigneur Jésus, une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est notre souverain sacrificateur. Après sa résurrection, il est monté au ciel et il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Il a présenté ce sang à Dieu le Père. Et le Père a vu le sang, a accepté le sang et a donné le pardon. Donc aujourd'hui, depuis que Dieu a vu le sang présenté par le Seigneur Jésus, il a donné le pardon des péchés à l'humanité. Bon, est-ce que ça veut dire que tout le monde est pardonné? Non.
Et ça veut dire que tout le monde a le pardon des péchés. Non, Dieu a donné le pardon et il attend que chacun découvre ce qu'il a fait pour pouvoir recevoir le pardon qu'il a donné. Donc Dieu a déjà donné le pardon des péchés à l'humanité sur la base du sang que Jésus lui a présenté au ciel après sa résurrection. Donc le pécheur qui voit tous ses péchés sur Jésus, qui voit que le sang de Jésus a été versé pour le pardon de ses péchés et qui répond à l'œuvre de Jésus en croyant en Jésus et en croyant en son sang versé, reçoit le pardon de ses péchés. Nous pouvons lire cela dans Acte 10, verset 43 qui dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » L'apôtre Pierre est en train de parler ici dans la maison de Corneille. Nous lisons également dans Actes chapitre 26, le verset 17 à 18. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Il parle de l'ordre de mission, de ce que le Seigneur Jésus lui a demandé d'aller faire en l'envoyant pour aller prêcher l'évangile aux païens. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ici, Pierre dit qu'on reçoit le pardon des péchés par la foi en Jésus. La même chose, Paul également dit que Jésus lui a demandé d'aller prêcher et pour que les gens reçoivent le pardon des péchés, il devait mettre la foi en Jésus et mettre la foi en son sang versé. Donc c'est clair que le pardon des péchés est reçu lorsque le pécheur met la foi en Jésus et en son œuvre achevée à la croix du Calvaire. Nous allons continuer cette émission la prochaine fois, parler davantage du pardon des péchés. Nous vous encourageons à suivre toute la série sur le pardon des péchés parce que en nous écoutant à cette émission, vous pouvez avoir déjà des questions qui vont trouver des réponses plutôt dans les émissions suivantes. Nous sommes très contents que vous preniez le temps pour pouvoir suivre cette émission et nous allons continuer à parler davantage du pardon du péché à la prochaine émission. Nous sommes en train de vouloir également mettre en ligne un fichier texte qui parle du pardon de comprendre le pardon des péchés et qui entrera beaucoup plus en détail et répondra à beaucoup d'autres questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.